Syndical d'entreprise Excel Logistique Nivelles, donc à Nivelles effectivement. Bah oui, on fait grève parce que on vient d'annoncer hier un plan de suppression d'emploi général, donc 550 personnes qui sont... ouais, je pense qu'on va devoir bouger. 500 personnes qui perdent leur emploi, donc on leur a expliqué, on a eu un CE extraordinaire, et donc dans ce CE extraordinaire, effectivement, on nous a dit qu'on supprimait l'emploi. 550 personnes, donc l'emploi total du site, pour délocaliser le travail, parce qu'en fait le travail on l'a toujours, mais on va le faire en Flandre en fait. Voilà, donc en Belgique, hein, c'est un transfert belgo-belge. Transfert sud-nord, assez rare quand même, parce qu'en général quand on délocalise c'est plutôt des pays de l'Est ou d'autres pays plus exotiques ou moins exotiques, mais enfin voilà. Donc ici effectivement on dit à 550 personnes, rentrez chez vous, vous perdez votre emploi, et cet emploi-là, ce travail-là, on va le faire en Flandre. Voilà, pour nous c'est complètement inacceptable. Donc c'est la fermeture complète et totale du site. Donc un site qui est ouvert quand même depuis les années 70, etc. On traitait GB en fait à l'époque. Et donc maintenant Carrefour est toujours notre client, mais bon, Carrefour a sous-traité sa logistique depuis quand même quelques années. Et donc c'est Kuehne + Nagel, donc la firme qui nous emploie, Carrefour notre client. Effectivement, ils nous ont annoncé la fermeture du site, quoi. On nous a absolument rien proposé, ni un transfert vers le site de Contic, ni un transfert vers le nouveau dépôt qu'ils comptent faire. Bon, après évidemment, ça peut encore venir. Notez, demander aux gens de Nivelles, de Mons, de la Louvière, etc. en transfert vers Contic. Je pense que même si on le propose, je pense qu'ils n'iront pas, mais à tout le moins, je pense qu'effectivement, ils auraient pu le proposer. Ben bon, ça, on verra bien par la suite, hein. C'est le début, hein, je pense, d'un long combat. On va devoir trouver des stratégies, parce qu'effectivement, on nous a annoncé une fermeture en automne 2022. On a un contrat qui court jusqu'en juin 2022, donc déjà une petite ambivalence qu'on ne comprend pas très bien. Mais très certainement, on va pas garder les gens 8 mois dehors, hein. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, déjà, si on perd notre emploi, effectivement, on va pas en plus. Donc, on va devoir trouver des solutions alternatives. On a plein d'idées, mais on verra bien à ce moment-là, hein. Ouais. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, qu'ils ont dit. Moderne, machine plus moderne, ici c'est bombardé, hein. Aller faire un tour au sec, effectivement les machines elles sont vieilles, le terrain est miné, c'est bien plus difficile de travailler dans ces conditions-là, donc on pense qu'effectivement ça a été un sabotage. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on nous a... Ici, pendant le corona, effectivement, on a travaillé sans masque ici, parce que ici on pouvait faire ce qu'on voulait, on nous disait rien, il n'y a pas de problème, ici on vous disait pas il faut mettre des masques, hein. Ici c'était vous travaillez les amis, hein. On a travaillé, les gens ici ils ont tous travaillé, ils ont donné jour et nuit, 7 jours sur 7, dimanche, tout compris, hein. Vous savez bien, le papier toilette, 4 h du matin, et on a tout fait, et puis qu'est-ce qu'on nous dit après? Allez, merci, bonsoir, cassez-vous. Non, ça va pas. Ça, on peut pas accepter ça, on n'acceptera pas ça. C'est triste.